Salut tout le monde. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai viré tout l'ancien faisceau. Là, il me reste juste la bobine à enlever. Parce que moi, je vais remettre l'ancien faisceau qui va sur cette moto, justement. Parce que ça, il n'y a pas moyen que je le laisse. C'est pas d'origine, de toute façon, donc voilà. Pour ceux qui suivent, la moto, elle est 2002, en fait. Et le gars, il s'est dit, ben moi, je vais mettre un faisceau de 2003. Et ben, du coup, ça a tout défoncé dans la moto, n'est-ce pas? L'allumage, il a été mal monté. Et j'en passe. Ah, attendez, il me faut les deux mains. Je vais essayer de vous caler. Attendez, je vais vous poser là 2 minutes. On va pas faire une pause pour ce peu. Alors, ne bougez pas. Pourquoi ça se dévisse pas ce truc? Ah si, ouais, d'accord. LOL. Alors, cette charmante bobine de merde. D'ailleurs, que je vais mettre en vente sur... la cloche qui est éteinte. Ça, c'est moi qui l'avais mis, donc on s'en fout. Hop. Que je vais mettre d'ailleurs sur Entraide 50. Enfin, sur ailleurs, hein. Je le mets sur plein de sites, comme ça, le premier qui répond, ben voilà. Hein. Parce que j'ai mis en vente, pardon, j'ai mis en vente le CDI, l'allumage, faisceau, le pot Yasuni Racing, il est à vendre aussi. Ça va suivre aussi, je vais le mettre en vente, je vais pas m'emmerder. Vous voyez, 5WX, c'est pour toutes les TZR à partir de 2004. Pardon, 2003, 2004, etc. jusqu'à 2013. Donc ça, aucune utilité là-dessus. Donc là, ce que je fais, là en fait, quand vous arrivez là, vous avez ce charmant petit capuchon qui, voilà, ici, là, comme ça, dessus. Donc enlever avec un petit tournevis plat. Après, c'est ces deux clés là, la T40 et la T30. La T40 pour les vis là, et la T30, bon, ben, c'est pour les vis là, forcément. Donc, on a dit la T40. Non, d'abord la petite. Alors attendez, je vais faire une petite pause vite fait. J'ai vu ça, je vous montre. Bon, alors lui il était serré de ouf. Alors, ce boulon là, pardon, là, c'est du 22. Alors je vous conseille ces clés là. C'est des clés comme ça, il y a plus de prises. Il était serré, je pense, au marteau, puis je l'ai desserré au marteau. Donc bon voilà. En tapant avec parcimonie, hein, pas comme des furieux, ça sert à rien. Sinon ça nique le pas de vis en dessous. Donc je pense à vérifier, mais je pense que la direction lourde, ça doit venir de là. Bon, je pense bien sûr que les roulements en dessous sont malades. C'est même une certitude, je pense. Une certitude, je pense. C'est bizarre ça comme expression. Donc, alors je dévisse ça. Alors d'abord dévisser ça en premier. Y aller tranquille parce que souvent c'est serré. Alors dégrippant, ben voilà quoi. J'ai foutu des grippants toute la nuit. Hein. Et une fois que j'avais desserré ça, alors ça c'est avec la clé de 30 et ça 40. Donc là je l'ai desserré, je l'ai enlevé. Je fais ça, j'enlève celle-là. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, moi je préfère comme ça soulage tout le truc quoi. Faites des à-coups comme ça, pour décoincer tranquillement parce que c'est super fragile. Voilà. Là je fais une pause, j'enlève ces deux vis, j'enlève les guidons et je m'attaque à l'huile. Alors c'est dévissé. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, une chose importante, les vis qui sont sur les côtés, c'est les mêmes que les grosses qu'il y a sur le guidon. C'est des T30, des T40, c'est pareil. Enfin, la clé, c'est une T40 qu'il faut. Alors, c'est bien crade, hein, il y a du sable, tout le bordel. Là, il faut une pince multiprise parce que normalement, on peut le desserrer à la main, mais Furious Man, il a serré ça comme un tordu.
Alors laissez la roue avant par terre parce que quand vous allez desserrer ce boulon là, juste en dessous il y a les roulements. Et normalement là-dessus c'est des roulements, comment dire, des roulements à billes si vous voulez, mais c'est les anciens systèmes, c'est bille par bille. Moi sur la mienne, celle que j'avais avant, j'avais mis des billes céramiques, comme ça soulage la direction. Et ça s'use moins quoi. Donc là, je vais aller chercher des grippants et je reviens. Désolé, je vais faire plein de pauses, mais là j'ai pas le choix parce que vu comment tout s'est serré. Alors je prends ça moi, en cas de forte grippage on va dire. Donc, si ça coule à côté c'est pas grave parce que je vais le nettoyer plus tard. J'en mets bien là. J'attends un peu que ça rentre. Hein. C'est chiant, c'est encore éteint. C'est pas grave. Donc là j'attends un peu que ça pénètre bien machin etc. Parce que vu comment c'est dégueulasse j'ai envie de dire. Voilà. Et là on voit pas là. Ouais, ça n'a pas l'air génial non plus. Bon, on repose et je vous reprends. Ah mais quand je vous dis que ça marche, hein, ce produit, je vous dis pas des conneries, j'ai à peine forcé. Les bons produits font que tu galères pas. Là je fais ça parce que pour l'instant pour les vis de carter, je suis niqué. Parce que la vis de l'allumage, elle m'a l'air foirée. Ah ouais, vous voyez, c'est les anciens systèmes en fait. Vous avez juste les billes. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe là. Vous avez juste les billes posées. Alors là, je vais refaire une pause. Je vais enlever toutes les billes une par une en faisant gaffe de ne pas les faire tomber. Nettoyer ça, changer la graisse et recommencer. Bon, repose, à de suite. Alors ça y est, alors je vous conseille de prendre un aimant comme ça, vous voyez. C'est tout basique, hein. Je l'ai attaché à un cordon. En fait, c'est un aimant à la base pour ramasser les boules de pétanque. Donc, bon, vous voyez quoi. Et ça tient. Hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et puis, comme ça, vu qu'il y a un cordon que moi j'ai mis, bon, voilà, vous pouvez vous la gripper ce que vous voulez. Bon, bref. Du coup, j'ai mis les billes là-dedans. Un peu de dégrippant, bien fermé parce que si vous en perdez une, c'est mort. Vous secouez. Voilà, ça permet de les nettoyer un minimum. Alors j'ai tout nettoyé, il faut surtout enlever l'ancienne graisse qui m'a l'air là depuis un long moment. Il faut bien nettoyer quoi. Donc on nettoie bien. Alors il y en a qui vont me dire ouais, pourquoi tu mets pas les nouveaux roulements, machin. Alors je vais vous expliquer pourquoi, je nettoie ça là vite fait. Alors les nouveaux roulements pour les mettre c'est simple. Il faut enlever la roue, la fourche, enfin tout le bordel, lever la moto, enlever, aller de l'autre côté avec un gros tube, taper pour enlever les protections et enlever les roulements en fait pour mettre des nouveaux roulements, il faut que j'enlève ça en fait. Donc j'ai pas envie de m'emmerder. Et au moins les billes à l'unité c'est vendu 20 centimes, les billes à céramique c'est vendu une misère. Et voilà, ça marche mieux parce que sur les roulements normaux, c'est juste des billes normales quoi, comme les roulements SKF, etc. quoi. Donc là en mettant des billes en céramique, comme c'est le cas là, j'ai vérifié, c'est beaucoup mieux et dans le temps, voilà, il suffit juste de graisser de temps en temps comme il faut les portées, les billes, etc. Et ça fait le taf, n'est-ce pas? Alors par contre pour ce faire, faut mettre ça. Oula. Oh putain. Là.
Pour mettre la roue droite, c'est mieux. C'est droit là? Non, c'est pas droit. Je suis comme ça. Ah, c'est droit. Bien nettoyer. Si vous avez un doute, comme ça. Et je vais le démonter qu'une fois, on est d'accord. Je vais pas le démonter tous les 4 matins quoi. Voilà, j'attendais que ça pénètre un peu. Ah, mais qu'après pas, quand il va voir ça, va le faire marrer. D'ailleurs, tu me diras quand tu recevras des entretoises pour ton dirt là. J'aime bien tenir au courant de pas mal de choses. Et pour les autres qui m'ont demandé où trouver telle ou telle pièce, vous inquiétez pas, je cherche toujours. Je fais ça dès que j'ai un peu de temps parce que normalement j'avais un client qui devait venir aujourd'hui pour mettre un 77 cm3 sur son booster, ou enfin son scooter quoi. Le gars, pas vu, pas d'appel. Bon, donc j'ai lâché l'affaire, je bataille pas. Quand il voudra, il reviendra. Donc là, une fois que c'est bien nettoyé comme ça, que vous avez tout bien nettoyé. Alors, je fais une pause, je vous montre après. Je vais prendre, pardon, je vais prendre la graisse là comme ça. Ça résiste à l'humidité celle-là. Je pense que c'est celle qui avait dessus, non. Je vais remettre tout le tour bien dans le. En fait, si vous voulez, faut que ça arrive, faut que ça recouvre l'espace là. Faut que ça arrive à fleur quoi. Après, vous mettez vos billes, pardon, vous voyez pas. Il faut que ça arrive à fleur la graisse. Vous mettez vos billes une par une. Vous appuyez tranquillement dessus pour qu'elles se placent en fait. Après, vous mettez les protections et le surplus, vous l'enlevez manuellement, forcément. Je fais ça, je vous montre après. Je vais vous montrer étape par étape. Alors grossièrement, vous mettez comme ça. Le surplus, il faudra l'enlever après, quoi. Ça c'est pas grave. Au pire, vous le mettez là sur le pas de vis, ça lui fera pas de mal. Voilà. Alors je continue parce que là, en fait, il faut que je prenne les billes une par une, pardon, que j'enlève l'huile, que je les nettoie bien, que je les pose une par une. Donc je fais ça et je vous montre après le résultat. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, voilà, elles sont toutes à peu près en place. Il faut essayer de remettre à peine un peu de graisse dessus. Papy tirera ça. Vous savez, je suis comme toi, moi j'aime bien prendre mon temps, que les choses soient bien faites. Pas monter ça à l'arrache. Alors là, ce que je fais moi, je vais en mettre à peine une pellicule par-dessus pour pas qu'elle bouge. En fait, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de graisse dans la gorge là, parce que ça va par-dessus les roulements. Alors, une fois que vous avez mis vos billes, vous mettez ça par-dessus. Vous faites bouger votre guidon de droite à gauche, surtout par la roue ou comme vous voulez quoi. C'est pour faire bouger les billes en fait. Après vous remettez dans la gorge de la graisse comme ça, pour pas que ça dépasse, pour qu'elle soit emprisonnée en fait, vous voyez, dans la graisse quoi. Et là on peut remettre ce charmant petit boulon. Que je dis pas de conneries. Ah ouais, c'est d'abord le boulon, après la protection. Donc on remet le boulon. On en gaffe que rien ne bouge. Toujours au guidon droit, ça serait con. Sinon. Et ça sert à la main, hein, pas à la clé quoi. Sinon après ta direction, c'est tombé, c'est un camion le machin. Voilà. T'arrives là, tu serres au plus loin la main. Après tu prends ta petite pince. Tu viens choper là, dans l'écran. Alors à une main, vous m'excusez. L'autre sens c'est mieux. Ah déjà, c'est mieux quoi.
ça force plus quoi du coup. Donc ça, la graisse comme ça, ouais, tous les 4 ans faut le changer. Les billes, tous les 8 ans vous pouvez les changer. Vous voyez, ça commence à écraser là. Alors faut pas que ça écrase de trop. Faut y aller tranquille. Et pour savoir jusqu'où à où serrer, hein, pour pas y aller comme des tordus. Oula, je vais vous faire une pause. En fait, faut tourner le guidon de droite à gauche et voir comment ça réagit. Bon, alors voilà, une fois que vous arrivez là, bon là c'est bon, c'est pas dur. Donc je vais le faire en 2 épisodes parce que c'est déjà arrivé à 15 minutes. Donc la suite, bientôt. Et bonne vidéo.